ezanga te na tangwa pasi Yesu yo nde oza Nzambe wana yo lokumu amaladi zanga kisi obisaka lobiko Jehova Rafa mosi ekomba boti bana mapasa yonde oza Nzambe zwana yo lokumu ekomi tango bana Nzambe baningisaka troni ya Nzambe ata soki oza na mbeto l'hôpital bikanga balobi okobika te mais moi je te dis obiki au nom de Jésus miracle. Merci Jésus. Wow. Ah papa. Merci, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse vos familles et qu'il bénisse vos vies. Amen. Cette année Amen. 2023, l'année de votre pouvoir. Amen. Tu veux dire l'année de la domination, de l'autorité, l'année du règne Amen. Avec Dieu, votre année de puissance, Amen. Où vous allez prendre le dessus à vos ennemis et devant vos ennemis, l'année de votre victoire. Amen. Miracle. Wow. Gloire. La joie, le bonheur d'écouter pareil message, parce qu'après, ça transforme notre vie et ça booste notre destinée pour atteindre les objectifs assignés par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, la grâce est disponible. Gloire. Ah papa. Thème aujourd'hui. Mama likambo ya lelo. Pouvoir de l'onction d'huile. Mama likambo ya lelo ezali bongo nguya ya epakwami ya mafuta. Le pouvoir de l'onction d'huile. Nguya ya mafuta epakwami. Les gens interprètent mal et par moments ne trouvent même pas d'effet après un service d'huile d'onction. Et il y a des gens qui ne trouvaient pas de résultats espérés, même après avoir pratiqué l'huile d'onction. Tout simplement par ignorance, par manque de qualité, par manque de mandat également. L'huile, c'est un instrument, une arme. L'huile d'onction, bien sûr, destructrice pour les camps de l'ennemi. Le problème, c'est d'abord au niveau de l'interprétation. Il y a des gens qui comprennent mal les Écritures, la parole du Seigneur. Ils veulent adapter le message de Dieu par rapport à leurs aspirations et à leur compréhension. Le premier verset, nous prenons Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. Écoutons la Bible. Jacques chapitre 5, verset 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Wow. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La Bible a parlé. Voilà un verset qui crée des confusions au milieu des chrétiens. L'onction, c'est quoi? Il faut savoir.
L'onction et le service d'onction sont des choses. Et l'onction a double signification. Premièrement, le sens purement humain et le sens spirituel. Le sens humain, l'onction veut dire seulement verser l'huile sur une personne ou sur quelqu'un. Oindre quelqu'un avec l'huile ou une chose. Mais dans le sens spirituel, l'onction veut dire la pratique qui consiste à conférer le pouvoir, l'autorité ou la domination sur une personne ou une chose. Et cela est pratiqué par l'huile d'olive. Le problème, c'est sur la pratique ou l'usage de l'huile aujourd'hui à l'église. Et cela est-il autorisé, oui ou non, de pratiquer ou de faire usage de l'huile dans l'église? Les gens interprètent à moitié ou d'une façon apparente les passages de Jacques chapitre 5 verset 14 à 15. Disons, l'huile dont Jacques fait mention de oindre à celui qui est malade, c'est le Saint-Esprit, une huile spirituelle. Avoir et aborder les choses dans ce sens révèle une certaine carence de la connaissance de la part d'un tel enseignant. Les choses physiques ne sont pas diaboliques dans la spiritualité. Ce qui est spirituel ne veut pas dire totalement esprit. Les matériels ont un rôle à jouer dans le spirituel. On ne peut pas spiritualiser toutes choses dans l'église aujourd'hui. Spiritualiser toutes choses anéantirait et affaiblirait la puissance de Dieu dans certaines circonstances. Les images et les symboles sont également importants dans l'évangile et dans l'accomplissement du surnaturel. Je prendrai l'exemple parce que ce n'est pas l'affaire de l'Ancien Testament. Il y a les pasteurs qui critiquent l'usage de l'eau, l'usage du sel, l'usage de poudre, l'usage de l'huile. Tout ce qui existe peut se spiritualiser. Cela dépend. De la révélation, de votre inspiration, de la conviction, de la foi et de votre connaissance à la lumière de la parole de Dieu. La Bible, c'est le seul moyen, le seul chemin, la seule voie qui montre à l'humanité comment atteindre Dieu. Elle nous dévoile la pensée, la volonté, le plan et la manière de faire de Dieu. Et quand je parle de la Bible, je vois l'Ancien et le Nouveau Testament.
Si je prends l'Ancien Testament, le Seigneur s'est illustré en se servant de beaucoup de symboles, beaucoup de choses qui étaient considérées, voire même considérées comme sacrées, comme saintes par Dieu. Waouh! Le Nouveau Testament n'a pas contredit. Imaginez toute l'histoire de la Bible. Jésus-Christ est considéré comme un animal. On le présente comme l'agneau de Dieu. Et la Bible, quand Jésus, après son baptême, la colombe est descendue. Et la Bible présente le Saint-Esprit comme un oiseau. Ah papa, merci papa. Comment pourrons-nous comparer le Saint-Esprit qui est la personne divine hautement sainte, cette personne, à un oiseau comme la colombe? Et Jésus lui-même, il a comparé de l'eau comme le symbole du baptême. Et il a dit, Jésus compare le pain et le vin comme son corps, comme sa vie. Ah papa. L'usage de symboles dans les sacerdoces, que ce soit lévitique, royal ou actuel, toutes sortes de sacerdoces, les symboles, ils sont inclus. L'huile ne dérogue pas cette règle. Utiliser l'huile n'est pas diabolique. Ce sont vos pasteurs qui vous mentent par manque de connaissance de la Bible. L'évangélisation aujourd'hui est devenue trop marketing. Quelqu'un cherche à être différent des autres pour croire qu'il est différent et montrer aux gens que lui, il est unique. Non, on n'a rien à créer. Parce que tout se trouve dans la Bible. Si tu es différent, tu es suspect. Parce que la Bible a tracé des lignes, des bornes, des lignes de conduite, des codes de conduite. On peut se servir de l'huile dans les services spirituels. D'ailleurs, dans l'Antiquité, l'huile avait une importance capitale dans la vie des gens. En Israël et aussi aujourd'hui, au temps moderne, l'huile garde le même vertu, la même valeur, la même considération. Puisque nous sommes les descendants d'Abraham, nous ne pouvons que nous inspirer de la Bible, mais également de la vie du peuple de Dieu, le premier peuple, peuple d'Israël. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Mais je dis que le salut vient de Jésus. Merci papa. Il n'y a pas de contradiction dans les deux. Je ne suis pas là pour
ouvrir ces parenthèses, parler au fond de ces choses, mais vous avez besoin de connaître le pouvoir de l'onction d'huile. Alors je disais, l'importance de l'huile remonte depuis les temps anciens. Et la vraie valeur, la meilleure façon qu'on peut saisir l'importance, la valeur, l'impact de l'huile d'onction, c'est en Israël. L'huile a multiples usages. Et c'est là que les gens se trompent. Il y a au moins 3 grands usages de l'onction d'huile. Et de l'huile, bref. Le premier usage dans Israël, les gens de l'Antiquité et aujourd'hui, les gens font de l'huile. Et l'usage domestique. L'huile sert à quoi? Et l'huile servait à quoi? Premièrement, au cosmétique, la beauté. On pouvait oindre sa chevelure pour faire briller ses cheveux, donner les vitamines à ses cheveux avec de l'huile. Toujours dans l'usage cosmétique de l'huile, on applique l'huile comme lotion pour ne pas déshydrater sa peau. Pour ne pas avoir une peau sèche. Et aussi dans la même utilisation de l'huile sur la peau, l'huile peut aussi servir dans votre peau, vous protéger contre le soleil. La chaleur du soleil. Préservez votre peau. L'huile les rafraîchit en Israël. On pouvait oindre les visiteurs pour rafraîchir son corps. Dans l'usage domestique de l'huile, l'huile n'est pas faite que pour les cosmétiques. L'huile est aussi faite pour l'éclairage. On se sert de l'huile comme le lubrifiant. Souvenez-vous de l'épisode de 10 femmes sages et vierges, de 10 femmes vierges sages et folles. Les lampes s'étaient éteintes parce qu'il n'y avait pas de l'huile. Et les autres avaient des lampes allumées parce que leurs lampes avaient de l'huile. Jusqu'aujourd'hui, dans nos villages, on utilise l'huile pour l'éclairage. L'huile pouvait servir également à la maison d'embellissement et de vernissage de certains meubles, même du sol, les protéger contre des fourmis. En Israël, lorsqu'ils voulaient partir en guerre, on devait prendre l'huile d'onction et nettoyer, oindre leurs boucliers qui étaient en cuir. Éviter les boucliers en cuir de se ruiner.
l'usage domestique de l'huile. esalelo ya mafuta na ndako. Non seulement l'huile avait ses vertus, avait ses valeurs, ses propriétés d'aider sur l'usage domestique. Beaucoup de gens et répondre aux besoins. Mafuta ezalaka na tina yango ezalaka esalelo ya ndako te mpona kosunga bato te. Mais l'huile avait aussi un autre usage. C'est-à-dire l'usage, comme on peut dire, thérapeutique. Mafuta esalelo nango ezalaki mpe mpona kopesa kimia. Thérapeutique, c'est-à-dire comme médicament, lokola kisi, comme traitement. ezalaki kosunga mpona lokola kisi. Évidemment de lépreux. Mingi bato ya maba. Pour cicatriser le plaie et pour leur réintégration dans le camp, les sacrificateurs se servaient de l'huile de l'onction dans des zones où il y avait des plaies. Parce que dans l'huile, il y a les propriétés de guérison. Même sur une plaie, on peut appliquer de l'huile. L'huile accélère la guérison. C'est pourquoi vous allez voir sur les chemins de Jérusalem à Jéricho, l'homme, le millionnaire de l'époque, l'homme riche, quand il descendait, il a rencontré les brigands qui le molesta, le dépouilla, il avait tout ravi. Il est dit dans la Bible, on l'a laissé à demi-mort. Les sacrificateurs passent par là, il abandonne d'étaler. Le Lévite l'a abandonné. Mais il y a eu le bon Samaritain. Lorsque le bon Samaritain est arrivé, la Bible déclare il avait sorti deux choses: du vin. Or, le vin allait servir avec son alcool comme le nettoyant, le désinfectant. Mais l'homme là avait aussi l'huile. Il versa sur ses plaies et il les banda. On nous montre l'usage de l'huile dans le Nouveau Testament pour la guérison. L'huile a un pouvoir. L'huile a un pouvoir. Si cette huile est appliquée par un homme qualifié, un homme qui a la foi, le miracle, la guérison est assurée dans votre vie, dans votre vie et dans votre ministère. Pique-moi. Ah papa. Miracle. Pique-moi. Lui ne pouvait apporter la guérison. Prenons Marc, chapitre 6, verset 13. Lisons. Miracle. Marc, chapitre 6, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il chassait beaucoup de démons et éloignait d'huile beaucoup de malades et le guérissait. La Bible. Écoutez, la Bible dit quoi? Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Lisez. Il chassait beaucoup de démons et éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. La Bible a parlé. Ça dit, se servir de l'huile d'onction est biblique, c'est logique, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, qu'il est clair, la pratique, l'usage de l'huile pour les malades. Ah papa. Wow. Jacques, qui est considéré comme le véritable pasteur par appel de l'église locale. Jacques, le pasteur, il est là pour
protéger aussi l'église contre les hérésies. Les brebis galeuses. Pasteur azana pona kobatela église na makambo lokuta na bato bazobunga. Et lorsque le pasteur des professions, des vocations, comme Jacques, nous parle sur l'usage de l'huile, avec les détails que vous allez écouter, il faut prendre les choses au sérieux. La Bible reconnaît le pouvoir de l'huile, le pouvoir de l'huile dans le service de Dieu. Jacques nous dira, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas te oindre. On a dit qu'il appelle les anciens. On l'ogna d'huile. La prière de la foi les sauvera. Relèvera les malades. Et le Seigneur lui pardonnera de ses péchés. Wow. Ah papa. Merci papa. Voyez-vous, la Bible indique que ce sont des anciens. Les anciens sont des pasteurs. Des gens établis qui peuvent oindre. Il y a des choses où n'importe qui ne peut pas le faire. Chrétien, ne te donne pas comme un véhicule où n'importe quel mécanicien doit toucher, comme ta tête où n'importe quel coiffeur, tresseuse peut toucher. Ta vie spirituelle et ta tête. C'est ce qui te reste de mieux, ce que tu dois garder, tu dois protéger, tu dois être intouchable. Ajouter à ça ton cœur. Ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher par n'importe qui. Ah papa. Ne te laisse pas toucher la tête par n'importe qui. Ne te laisse pas oindre par n'importe qui. La Bible dit les anciens. Wow. Mais il y a plusieurs questions dans ce passage. Et ce qui est important, parce que les gens se limitent ici, au verset 14. Ils n'exploitent pas le verset 15. Et vous allez voir le verset 15, c'est la continuité du 15. Parce que la fin du verset 14 ne s'arrête pas par le point, mais par une virgule. C'est-à-dire la phrase continue, la pensée continue. Au verset 15. On dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. On l'ogna d'huile. Ça c'est le verset 14. Virgule. On dit la prière de la foi sauvera les malades. C'est pour nous dire le travail, l'usage de l'huile d'onction ne peut pas être mécanique. N'est pas une formalité. Ce n'est pas un symbole. C'est un service qui doit se faire avec impact. Ce n'est pas un service, une pratique humaine. Ça ne peut pas être aussi charnel. Ça fait partie de la liturgie. Ça fait partie des services de sacerdoce. Et cela doit toujours être suivi ou accompagné par la prière. On peut oindre ça la prière. C'est nul. On ne fait pas la magie. On n'est pas dans le symbolisme. Mais on est dans la vie chrétienne où la prière a un impact sur l'homme. Où la prière a l'impact sur ce que nous faisons. Tu ne peux pas aborder les choses de Dieu physiquement. Tu ne peux pas aborder les choses de Dieu charnellement.
Vous devez garder l'attitude de la prière. Vous devez garder votre attitude de la prière. La foi en Dieu. Et vous verrez. Aujourd'hui, même en disant, ce travail, ce service va apporter l'impact de ta vie. La Bible dit oindre avec de l'huile. Et il est dit la prière, mais pas aussi n'importe quelle prière. Il est dit la prière de la foi. Prier n'est pas aussi de formalité, mais prier avec foi. Prier avec foi. La foi, c'est ce qui va nous ouvrir toutes les portes. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est la monnaie d'échange céleste. La foi te fait propriétaire. La foi te donne le code d'accès sur tous les endroits. La foi te dépasse du naturel au surnaturel. Si tu veux voir Dieu, tu veux vivre sa grâce, tu veux porter sa gloire, voir le pouvoir de Dieu, il ne faut pas que prier. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Ce que tu demandes arrive et tu le verras s'accomplir. Que celui qui prie pour la maternité voie sa maternité. Celui qui prie pour l'élévation voit son élévation. Celui qui prie pour la bénédiction voit la bénédiction. Le travail voit le travail. La gloire voit la gloire. Le travail, prenez ça. C'est ça la prière avec la foi. La Bible dit la prière avec la foi sauvera l'homme. C'est ce que l'église doit comprendre. Tout miracle, toute démonstration de la puissance de Dieu, c'est pour sauver ton âme. Dieu te bénit pour que tu puisses le craindre. Dieu va te guérir pour que tu aies sa crainte. Dieu t'a créé pour son adoration. Les miracles, la grâce de Dieu ne doit pas nous pousser dans le péché, mais elle doit nous pousser dans la grâce. Elle doit nous pousser dans la crainte de Dieu. La Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Mais cette prière vient comme un surplice sur l'huile d'onction qui a été appliquée sur les malades. C'est pourquoi la Bible mentionne premièrement, la personne sera sauvée. Deuxième, il va se relever. C'est-à-dire la guérison. Non, ma soeur, le mariage ne soit pas ta priorité. La guérison ne soit pas ta priorité. Homme de Dieu, l'argent ne soit pas ta priorité. Les voyages non plus. La priorité doit être ton âme. Cherche d'abord à sauver ton âme. La Bible dit qu'il servira à l'homme de perdre son âme. Alors s'il gagnait tout le monde, qu'est-ce servira à l'homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? L'homme de Dieu a dit, fais d'abord pour moi. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste viendra après. Ma soeur, mon frère, c'est ton droit. Et le droit des miracles, le droit de délivrance, le droit de la guérison, le droit des prophéties. On ne cherche pas la prophétie ici. On ne cherche pas le miracle. On ne cherche pas la délivrance. On vit le miracle. On est assis sur le miracle. Nous parlons le miracle. Nous marchons miracle. Nous respirons miracle. Nous chantons miracle. Nous faisons miracle. Tout en nous miracle. Privilège ton âme. Donne ton cœur à Dieu. Donne ta
vie à Dieu. Prospériez ton appel. Prospériez l'appel de Dieu. Prospériez ta vie de prière. Prospériez ta vie de prière. Je te l'ai dit. Je n'arriverai pas à la faire. Tu dois témoigner. Quelque chose se produira dans ton corps. D'ailleurs, celui qui accepte en ce moment de donner sa vie, de donner son cœur, de donner ses pensées, son esprit à Dieu, l'onction est en train de les localiser. L'onction est en train de les toucher. La Bible déclare: la prière de la foi sauvera l'homme. Lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle du salut, on parle d'abord de l'âme. Et lorsqu'on dit le malade se révélera, le malade se relèvera, on parle de la guérison physique. Ma soeur, mon frère, dans le salut et après le salut, il y a le mariage, il y a la maternité, il y a le travail, il y a le salaire, il y a le voyage, il y a l'argent, la guérison, le miracle. Au Piki. Ah papa, merci papa. Cherchons à sauver nos âmes. Cherchons à sauver nos âmes. Jésus nous appelle. Il a besoin que tu donnes ta vie. Il a besoin que tu donnes ton âme. L'année 2022. Tu as donné tout ton temps à chercher l'argent. Tu as donné ton corps à chercher le mariage. Cela n'est pas arrivé. Aujourd'hui, il est plus que temps de changer le fusil d'épaule. De comprendre d'abord mon âme à Jésus. Et mon corps sera dans la joie, dans le bonheur. Au Piki. Papa Lobia. Wow. Obiki. Ah papa. Wow. Merci papa. Merci papa. Wow. Pique-moi. La Bible déclare: la prière de la foi sauvera l'homme et révélera les malades. Et elle ajoute: ces péchés lui seront pardonnés. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, il est celui qui t'a pardonné. Il y a des choses que tu ne dois pas chercher. Lorsque Jésus accepte de vivre avec Zachée, lorsque Jésus a déjà vu Zachée sur l'arbre, cela veut dire ses péchés sont passés. Lui était déjà pardonné. Celui qui est guéri, celui qui est délivré, il est déjà dans le choix de Dieu. Il est déjà dans l'élection de Dieu. Parce que la guérison t'a choisi, la bénédiction t'a choisi. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu choisit celui qui est dans son plan. Dieu utilise celui qui est dans sa volonté. Dieu utilise celui qui l'a pardonné. Oublie tes avortements passés. Oublie tes débauches passées. Tout ce que tu as fait hier, sois une nouvelle créature. N'est-il pas dit dans la Bible: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Wow. La prière de l'huile d'onction, dans son sens spirituel, l'onction veut dire simplement la pratique de conférer le pouvoir. Le pouvoir de régner, le pouvoir de dominer, l'autorité sur la personne. C'est ainsi l'onction dans l'ancienne alliance était donnée à la première catégorie, catégorie des sacrificateurs. Et pour certaines personnes qui étaient appelées à faire des services spéciaux, ils avaient aussi droit de l'onction. Mais également sur les ustensiles, le purifier,
kopetola les sanctifier, kopulisa les consacrer à Dieu. koponza yango na Mais nzambe également, pe lisusu l'onction était donnée epakwama à epesamaki certains prophètes. na basakoli misusu Lorsque les gens disent ntango bato balobaka l'onction s'était donnée aux prophètes, c'est faux. epakwama mpe epesama na basakomi Pas lokuta tous les prophètes. basakomi nyonso te Il y a eu certains prophètes ezalaki na mwa ndambo ya qui basakoli accédaient obandaki à ce kokota service sans qu'il soit oint. na mosala te soki apakwami te Élisée n'était pas oint. eliza apakolamaka te ah papa te papa petela yesu maboko Élisée était choisi. Mais eliza Élie ne apakolaki l'avait pas oint. kasi eli apakolaki ete Élie lui avait laissé son manteau. kasi eli atikelaki ye kazaka papa Lui n'a pas reçu l'onction, ye azo epakwami mais il a te reçu le manteau. azoka nde kazaka petela yesu maboko Alors, bongo si tu es ma fille, soki oza mwana nga Mon mwasi fils. mwana nga mobali si tu n'as pas bonne position de main, soki natie yo maboko te montre le manteau. lakisa kazaka Il n'y en a pas. eza te papa docteur tobeteli Ne dis yesu pas maboko Élisée n'était pas oint, mais il est devenu grand pasteur. koloba te elize Non, 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 koloma non. te te Élisée lui avait laissé le manteau. elize batikelaka ye kazaka Élisée accompagnait l'enlèvement. elize akendaki Élisée a traversé le Jourdain elize akasaki jourdain avec Élie, na eliya avec son père. na tata na ye Il ne s'est pas arrêté en chemin. papa asukai na nzela te Il y a eu remise et reprise. papa remise et reprise esalemaki tobeteli yesu maboko papa merci papa Waouh! pika moi Alors en Israël, bongo na le israel service d'onction d'huile était tellement sacré. mosala epakwa mafuta ezalaki Parce que cela mpona servait aussi à consacrer. mpo yango ebandaki kosunga mpe mpona kobonza Or, la consécration, c'est quoi? nzoka kobonzama eza nini C'est le fait d'abandonner quelque chose, une chose à la disposition de Dieu pour être utilisé exclusivement que par Dieu. kobonzama elikoloba boye kotika likambo to eloko moko epa nzambe mpo ete nzambe nde asalela likambo Celui qui est oint par Dieu, moto apakolami na le nzambe diable ne peut pas l'utiliser. diabolo akosela Il ete devient le domaine privé de Dieu. akomi ya nzambe À partir de l'onction qu'il a, na nzela epakwami aza nango l'onction le rend un peu un homme à part, epakwami ekomisi ye moto moko un apembeni homme différent. moto abokeseni Ainsi, dans la Bible, bongo na au bibilia temps d'Israël, na ntango ya israele lorsqu'on faisait certains services de l'huile d'onction, ntango bando osala misa mosusu ya mafuta il y epakwami avait la différence. ezalaki na bokeseni L'onction des malades epakwami ya babeli et l'onction de consécration. mpe epakwami ya kobonzama L'onction des malades epakwami ya babeli était appliquée l'huile à la partie qui était malade. ebandaki kotiamaka na eteni ya nzoto Tu ezobela as mal au ventre, oza mpasi na on libumu applique l'onction dans le ventre. bakotia epakwami na mafuta Tu as la plaie, oza na pota on applique l'onction dans la zone où il y avait la plaie. bakotia mafuta esika C'est dans la jambe qu'il y a le gonflement. soki lokolo nde On vient efimbi appliquer l'onction dans la jambe. bakopakola mafuta na lokolo Mais l'onction pour la consécration, kasi epakwami mpo na kobonzama c'est-à-dire le pouvoir, nguya le transfert du pouvoir, kopesa moto nguya la recommandation entre les mains de Dieu. kotika moto na maboko ya nzambe Cette onction epakwami oyo se faisait sur la tête. ebandaki kotiama na mutu Voilà pourquoi David dit dans Psaume 23, yango wana dawidi alobi na psaume 23 au chapitre 23, verset 5, na chapitre 23 verset 7 il m'a oint ma tête de l'huile fraîche. bapakoli mutu na ngai na mafuta ya peto Pourquoi la Bible fait mention de l'huile fraîche? mpo na nini bibilia ezolobela mafuta ya peto Parce qu'il y a aussi l'huile périmée. mpo ete eza mpe na mafuta oyo esila ngala Il y a aussi l'huile vieillissante. eza na mafuta oyo enuna Il y a aussi l'huile expirée. eza mpe na mafuta oyo elekela ntango papa Attention, celui qui te consacre, keba na moto azobonza yo il peut être avec l'huile expirée. akozala na mafuta oyo esila ngala Saül avait l'huile. sauli azalaki na mafuta Saül avait l'huile. sauli azalaki na mafuta Sauf que l'huile de Saül, kolongana ni mafuta ya sauli du moment où on cachette, na ntango na on kobamba avait déjà oint David. esi bapakolaki dawidi L'huile de Saül était devenue expirée. mafuta ya dawidi esi esilaki ngala C'est pourquoi yango wana David est oint. dawidi apakolami Saül directement, les esprits méchants commencent à le pénétrer. maboko sauli milimo mabe bandi kokota ye Son huile n'a plus de propriétés curatives. mafuta na ye eza su na mpifo te Son huile n'a plus les facultés divines. mafuta na ye eza su na bonzambe te Son huile n'est plus sainte. mafuta na ye eza su Ce esantu n'est te plus fraîche. eza su peto te
Une huile stagnante. mafuta elala, Une huile visqueuse. mafuta elala. Mais nous avons besoin Katwana posa de l'huile na mafuta qui coule comme sel lokola d'Aaron de la tête au barbe jusqu'à ses vêtements. Une huile transgénérationnelle. Une huile d'affectation. Wow! Petela Yesu maboko. Ah papa. Papa. Pas n'importe quelle huile. Dis ma oint de l'huile fraîche. Je n'aime pas l'huile expirée. Je n'aime pas l'huile périmée. J'ai besoin de l'huile fraîche. Aujourd'hui, l'homme qui porte la Christo va te donner l'huile fraîche. Au piqui. Amen. Au piqui. Papa 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 Pika moi. Petela Yesu maboko makasi. Gloire. Pika moi. Yuzali sungi ezanga kate na tangwa pasi Yesu yonde oza yoga zambe wana yolukumu amaladi zanga kisi obisaka lobiko Jehova Rafa komba boti bana mapasa yonde oza yoza zambe zwane yo lokumu ekomi tango bana zambe baningisaka troni ya zambe ata soki oza na mbeto ya lopitalo mingi na balobi okobika te mais moi je te dis